Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui, mon Dieu, j'ai de la misère, était d'apprendre c'est quoi une relation. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà vu dans le passé, soit à l'élémentaire, mais c'est un concept mathématique qui inclut un lien entre deux variables. Donc, c'est un lien entre, souvent on va utiliser les variables x puis y, mais c'est pas nécessairement limité à ça strictement. Puis il y a plusieurs façons que tu peux démontrer ce lien-là, donc cette relation entre les deux variables, soit avec des mots, des dessins, une table de valeurs, un graphique ou une équation. Puis vraiment, en neuvième année, vous allez voir, on va vraiment mettre l'emphase sur ces trois choses-là. Donc vous allez voir, plus qu'on avance, plus qu'on va regarder une table de valeurs, un graphique, une équation, qui sont trois différentes façons de montrer le même lien ou la même relation entre deux variables. Aussi, on a vu une définition que vous avez peut-être vu dans le passé qui est le taux de variation. Donc, le taux de variation, c'est le rythme à laquelle les choses changent dans une relation. Donc, le rythme de changement, on le voit vraiment juste le début, c'est une introduction pour tout de suite. Puis vous allez voir que plus qu'on avance dans les relations, plus qu'on va utiliser le terme taux de variation, puis plus qu'on va voir son utilité. Donc, la première relation qu'on a vue, c'était un dessin. Donc, c'était une relation entre le numéro de la figure, donc première, deuxième, troisième, quatrième figure, et le périmètre. Donc, pour savoir le périmètre, évidemment, c'est le contour, puis on dit que chaque côté est 1 cm. Donc, la figure 1, 2, 3, 4, a un périmètre de 4 cm. Ensuite, je regarde la figure 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un périmètre de 8 cm. Alors, je peux continuer ceci, mais ça serait plus efficace si je l'écrivais dans une table de valeurs. Donc, voici un rappel. Ça, c'est une table de valeurs. Donc, dans une table de valeurs, il y a le titre de chaque variable et par la suite, on écrit les valeurs lorsqu'ils sont l'une avec l'autre. Donc, exemple, j'ai le numéro de la figure comme ma première colonne et le périmètre comme la deuxième. Donc, pour la figure numéro 1, on a dit que le périmètre était de 4 cm. Pour la figure numéro 2, on a dit que c'était 8 cm. Et je peux continuer, donc je peux regarder à la figure numéro 3. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 cm pour la figure numéro 3. Il y en a qui commencent déjà à voir le pattern ou le taux de variation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cm. Donc 4, ça c'est 16 cm. Alors là, les figures arrêtent à 4, mais on aurait pu continuer la figure 5 et la figure 6 si on peut trouver le taux de variation. Donc, ce qu'on commence à remarquer, c'est que chaque fois que les figures y augmentent de 1, le périmètre augmente de 4. Donc, c'est ça que c'est un taux de variation, c'est le rythme à laquelle je change. Donc, chaque fois que j'augmente d'une figure, mon périmètre augmente de 4. Donc, le taux de variation dans cette situation ici, moi, je mets souvent TV. So, je commence avec, j'augmente de 4 cm pour chaque une figure. Alors, si je voulais prédire ce qui va arriver prochainement, ben regarde, à 5, j'ai augmenté de une figure. Donc, il faut que j'augmente de 4, ce qui veut dire que ce serait 20. Pareil ici, j'augmente encore de une figure. Donc, pour que le taux de variation continue, ce serait 24. Donc, je serais capable de faire ça jusqu'à l'infini si je voulais. Bien évidemment, je ne vais pas perdre tout mon temps de ma journée. Ce qui m'amène à une autre représentation. Donc, on a vu des dessins, table de valeurs. On peut aussi le faire dans un graphique. Donc, un graphique, c'est une autre visualisation de ce qui se passe, la relation entre le numéro de la figure et le périmètre. Mais une des choses qui est importante, c'est d'indiquer tes axes. Donc ici, je vais indiquer ça, c'est le numéro de figure. Ça va être mon axe. C'est un peu logique parce que j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme, ça va pas plus loin que 7. Tandis que je sais que le périmètre est plus que ça. Puis ici, je vais mettre mon périmètre. Alors, quand tu veux faire un graphique en utilisant une table de valeurs, tu le traites un peu comme des coordonnées. Alors, si je vais le mettre en page double, je regarde ici. Donc, je regarde ma table de valeurs et c'est comme si tout ça, c'est des coordonnées. Donc, quand la figure est 1, le périmètre est 4. Donc, c'est comme faire le point 1, 4. Alors, je regarde ma figure 1, le périmètre est 4, donc j'ai ce point-là. Quand j'ai la figure 2, le périmètre est 8, donc j'ai un point ici. La figure 3, le périmètre est 12. La figure 4, le périmètre est 16.
La figure 5, le périmètre est 20. Puis la figure 6, le périmètre est 24. Je pourrais aussi, si je voulais faire la figure 7, mais je pense que je n'ai pas suffisamment de place. Je vais juste vérifier. Non, je n'ai pas assez de place pour me rendre jusqu'à 28. Donc, c'est une autre façon de représenter la relation par l'entremise d'un graphique. On va faire une dernière situation ensemble. Donc ici, je regarde à la boutique Giant Tiger. On veut louer une bicyclette. Ça coûte 2 piastres par heure, plus ça coûte un coût initial de 10 piastres. Fait que si je veux remplir la table de valeur, il faut que tu commences avec si j'ai 0 heure, parce que c'est une relation entre le temps que j'ai emprunté la bicyclette et le coût. Donc, c'est ça que je suis en train d'évaluer. Combien que ça va me coûter si juste un certain montant de temps. Alors, je regarde ici, à 0, c'est 10, parce que c'est un coût initial de 10 piastres. C'est ta valeur initiale ici. Donc, quand que mon temps est 0, le coût est automatiquement 10. Et par la suite, j'augmente de 2 piastres à chaque 1 heure. Donc, ça coûte 2 piastres par heure. Alors, c'est un taux de variation ici. Si tu veux checker ton taux de variation, ben, j'augmente. Là, je regarde l'unité de mesure. C'est 2 piastres pour chaque. C'est plus 2, plus 1, mais l'unité de mesure, c'est des heures. Donc, mon taux de variation, c'est 2 pour chaque heure. Donc là, si je veux compléter la table de valeur, ben, les heures augmentent de 1. Puis, le coût augmente de 2. Et voilà. Donc, j'ai rempli ma table de valeur. Alors, si je loue le bicycle pour 7 heures, ça me coûterait 24 $. Là, si je veux faire un graphique pour ceci, ben, il faudrait probablement que je commence par des titres pour mes axes. J'indique mes unités parce que tout est vide ici. Donc, je peux commencer avec un titre pour mon graphique qui est le coût selon le montant d'heure. Puis là, ensuite, ce que je veux faire maintenant, c'est la deuxième chose, c'est le titre pour l'axe des X qui est ici. Donc, il faut que je donne un titre. Alors, je regarde, il va y avoir une de mes variables qui va être le titre. Donc, moi, je vais mettre le temps. Ça montre, il faut que tu mettes l'unité en parenthèse. Donc, le temps, il va aller en bas ici. Là, j'ai pas grand place, je vais juste tasser ça. So, j'ai le temps ici. Puis c'est en heures. Puis ensuite, ça dit qu'il faudrait que je fasse. Là, maintenant, il faut que je mette une échelle. Il faut que je décide comme chaque case vaut combien. Fait que je regarde ici, vraiment, j'augmente de 1. Fait que chaque case peut valoir 1. Il faut que je me rende jusqu'à 7. Donc, je sais que c'est 0 ici. Moi, ce que je vais faire que comme chaque 2 cases, c'est 1. Mais comme il n'y a rien de mal avec dire chaque case, c'était 1 aussi. Là. Et voilà. Donc, de l'autre côté, c'est mon autre variable, mon axe des Y. Donc, ça, c'est le coût en dollars. Oui, il faut que tu mettes le signe de dollar parce que ton coût pourrait être en euros. On s'entend que c'est très peu probable, mais bon. Puis là, il faut que je fasse une échelle pour mon coût. Mais mon coût, il faut que je me rende jusqu'à 24. Je vais faire certain qu'il y a 24 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a juste 20 lignes. Donc, je vais faire des bons que chaque ligne vaut 2. Etc. Je n'ai pas besoin de faire jusqu'au bout parce que je ne me rendrai pas plus loin que 30 de toute façon. Là, maintenant, je vais placer mes coordonnées. Donc, je regarde ma table de valeurs. Quand le temps est 0, le coût est 10. Donc, je vais aller, temps est 0, coût est 10, donc dette ici. Quand le temps est 1, le coût est 12. 2, 14, 3, 16, 4, 18 et 5, 20, 6, 22 et ensuite 7, 24. Donc voilà, ça c'est ma situation. Là, en regardant, est-ce qu'on est capable de trouver le taux de variation? Bien là, c'est un petit peu plus difficile, mais on peut encore regarder. Le taux de variation, c'est de ce point-là à ce point-là, j'ai changé de combien? Faut que tu le regardes dans deux directions. Tu ne peux pas vraiment le dire directement, mais je regarde verticalement, j'ai augmenté de 2 puis horizontalement, j'ai bougé de 1 heure. Donc, mon taux de variation, je peux le voir ici, c'est 2, puis c'est des dollars.
et je vais augmenter de 1 heure. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.